croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Vous savez, de plus en plus dans ce monde, les gens ne supportent plus la sainte doctrine. Quand on parle de la sainte doctrine, les gens n'aiment plus entendre parler de la sainte doctrine. Quand nous lisons par exemple dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1er, il est dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits en plus. » C'est même pas des doctrines, mais à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et les gens les suivent, on se demande comment ils font pour les suivre, sachant que c'est pas la parole de Dieu. Et quand nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 4 aussi, à partir du verset 1er, c'est toujours l'apôtre Paul qui conseille Timothée, son fils spirituel, en lui disant « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et il donne un conseil à son fils spirituel, Timothée, mais toi sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ils se donneront une foule de docteurs. Et de plus en plus, les gens n'adhèrent plus à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Parce que quelque part, ils vivent peut-être, on va dire, pas peut-être, ils vivent des moments difficiles, des moments de souffrance, des moments de déception même. Parce qu'ils attendent à quelque chose, mais qu'ils n'obtiennent pas. Ils se disent, ah, je préfère aller écouter le bishop là-bas, ou l'apôtre là-bas, ou le prophète là-bas, qui va me donner une parole, une prophétie, une parole qui vient de je ne sais où, peut-être de Dieu, ou de toutes ces doctrines de démons, qui sont là de plus en plus, en disant ainsi parle l'Éternel, alors que Dieu n'a rien dit. Et les gens courent après eux, cherchant quelque chose, cherchant une guérison, cherchant un miracle, cherchant une parole. Et vous voyez les gens courir de lieu en lieu, des gens courir d'église, on va dire d'assemblée en assemblée, parce qu'ils ont besoin d'une parole, d'une prophétie, bien que Dieu leur dise quelque chose. Mais Dieu leur a déjà parlé, mais ils n'écoutent pas, ils ne comprennent pas. Dieu leur a déjà dit quelque chose, mais ils s'attachent plutôt à ce que eux, ils veulent bien comprendre ou entendre. La parole de Dieu dit dans Jean chapitre 6, c'est mon message ce matin. Je voulais d'abord commencer par ça pour que vous compreniez où nous allons ce matin. Je commence par ça pour vous donner déjà que
il y a un seul chemin, il y a un seul sauveur, il y a un seul libérateur, il y a un seul Dieu et un seul rédempteur, Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Il y a un seul qui est capable de nous accorder ce que notre cœur désire. Si nous nous attachons à lui, si nous faisons de lui nos délices, si nous croyons qui il est et que nous lui confions toute notre vie. Jésus-Christ ne nous a jamais promis que nous serons milliardaires. Il ne nous a jamais promis que nous serons des Porsche ou des Rolls-Royce. Jésus-Christ n'a jamais dit que nous serons riches. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Jésus-Christ n'a jamais dit tu seras pauvre, non plus. Il n'a jamais dit oui, tu seras aisé, non plus. C'est pas biblique. Jésus-Christ a dit croyez en moi et moi je vous mène où je veux, comme je veux et quand je veux. On s'attache à lui, on fait de lui nos délices et il fait de nous ce qu'il veut. Allez demander, je dis toujours, allez demander aux apôtres comment ils sont finis. Posez la question à Pierre. Posez la question à Jean. Jean, on dit le bien-aimé Jean, qui posait sa tête sur le sein de Jésus, sur le torse de Jésus, qui était à côté de Jésus. Il a fini à Patmos, en prison. Il souffrait là-bas. Ce vieillard, parce qu'après il a vieilli là-bas. Jean, l'apôtre Jean. On l'appelle aussi l'apôtre de l'amour. Il a fini à Patmos. Pierre est fini, la tête en bas, crucifié, la tête en bas, plongé dans de l'huile. C'est ce que les historiens racontent, ils disent. D'autres ont été décapités, même l'apôtre Paul lui-même a été décapité à Rome. Alors quand on pense à tout ça, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce qu'il veut que je gagne au loto et après, si je gagne au loto, est-ce que cela m'amène au ciel? Ce que Dieu attend de nous, c'est ce que nous allons comprendre ce matin. Jean chapitre 6. L'évangile selon Jean, chapitre 6. On va lire à partir du verset 47. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie. Les problèmes commencent. À partir de ces phrases-là, les problèmes ont commencé. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ah bon, Jésus, tu vas trop loin. Il avait plein de disciples qui le suivaient. Le verset 54 dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ouh, Jésus, tu vas trop loin. Les disciples, il y avait 72, ils étaient pleins, ils étaient là, il y avait plein de monde qui était avec lui. Ils ont commencé à réfléchir, mais qu'est-ce qu'il raconte ce bonhomme-là? Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter là? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Aïe. C'est un anthropophage ou quoi? Comment peut-il parler ainsi?
C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Waouh! En pleine synagogue, il dit ça. Devant les Juifs, devant ces érudits de la parole. Il parle de cela comme ça. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, donc les disciples, c'est ceux qui le suivaient, qui vivaient avec lui chaque jour, qui étaient avec lui, et qui écoutaient ses messages, qui écoutaient ses commandements, qui écoutaient son enseignement. Ils étaient là avec lui tous les jours. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Que vous mangez ma chair et que vous buvez mon sang? Cela vous scandalise-t-il? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis, que je vous ai dites, sont esprit et vie. Ils ne comprenaient pas où Jésus allait. Le verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit. C'est là le thème de mon message. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, on peut dire en quelque sorte, et nous avons foi. Nous avons foi. Et nous avons connu, et nous savons que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc j'ai foi en toi. Je n'ai pas foi à tout ce que je vois, à tout ce que j'entends, mais j'ai foi en toi qui est la parole de Dieu, toi qui viens du ciel. J'ai foi en toi, toi qui es le pain qui vient du ciel. Et je veux manger de ce pain, je veux boire de ce sang. Parce que c'est dur de pouvoir demeurer en Jésus. Mais celui qui ira jusqu'au bout aura la couronne de vie. Amen. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père, nous te bénissons ce matin. Tu nous appelles à marcher, Seigneur, dans la foi en toi. Cette foi, Seigneur, qui, si personne ne l'a, ne pourra être agréable. Cette foi qui nous pousse à te demeurer fidèle, comme toi tu es fidèle. Tu nous as tant aimés et nous désirons aussi t'aimer. Fais-nous grâce, Seigneur, ce matin. Parce que à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi, rien qu'à toi seul. Parce que c'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Aide-nous donc, Seigneur mon Dieu, à serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi, mais de faire ta volonté. Parce que tu es notre chemin, tu es notre vérité et notre vie. Et tu nous as donné ton Esprit Saint, afin que, Seigneur mon Dieu, puisse nous diriger dans toute la vérité, en toi, par toi et pour toi seul. Amen. Amen. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ces paroles, bien connues de l'Évangile, sont d'une beauté et d'une profondeur remarquables. Et elles ne peuvent que nous interpeller. Dans le contexte, si nous gardons le contexte de cette parole, que s'est-il passé avant cette déclaration si importante de l'apôtre Pierre? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. D'abord, il y a eu, un peu plus loin, si vous lisez un peu plus haut, il y a eu la multiplication des pains. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé des pains d'un petit garçon qui est venu avec 5 pains
et 2 poissons. C'est déjà énorme, je dirais même extraordinaire, de multiplier 5 pains et 2 poissons. Et tous ont mangé, les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tous ont mangé. Et on se rend compte que tous ces gens-là suivaient Jésus pourquoi? La nyama, la nourriture ou les miracles. Mais quand Jésus-Christ commence à parler de la vérité de ce qu'il est, ah, Seigneur, nous on croyait que tu donnais seulement à manger. Non, c'est ce que nous on veut. Nous on croyait que tu apportais seulement la guérison. Nous on croyait que c'était seulement en te suivant parce que j'ai foi en toi, tu allais me donner seulement ça, si, ça. Le mariage, le travail, le ceci, c'est ça que la plupart cherchaient en suivant Jésus. Et on se rend compte que l'apôtre Paul a compris que celui-là, ce ne sont pas que les miracles. Parce que lui-même avait déjà vécu un miracle avec Jésus. Dans la barque, la pêche miraculeuse. Si vous lisez au chapitre 4 de Jean, et on parle de la pêche miraculeuse. Et là, il se rend compte qu'il ne faut pas qu'il se limite à la pêche miraculeuse. Il ne faut pas qu'il se limite à ce Jésus qui accorde des miracles, qui accorde des biens, qui accorde la guérison, qui accorde tout ce qu'on veut. Il ne faut pas se limiter à ça. Il fallait qu'il aille plus loin. Il fallait qu'il comprenne qui est ce Jésus. Et beaucoup aujourd'hui dans certaines assemblées ne comprennent pas qui est Jésus. Ils ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'église, pourquoi ils suivent Jésus. On ne suit pas Jésus pour les miracles, on suit Jésus pour ce qu'il est. Je suis Jésus pour ce qu'il est. Qui m'accorde ou qui ne m'accorde pas, c'est bien, il demeure ce qu'il est. Et je veux toujours l'aimer et le suivre. Amen. Jésus est le pain de vie qui descend du ciel. Et tout être humain devrait manger de ce pain. Devrait manger de Jésus. Le pain de vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, et nul ne vient au Père. Il est le Logos, la parole de Dieu. On va revenir à ça. On va revenir à cela. En leur disant que manger sa chair et boire son sang équivaut à demeurer en lui. Je demeure en toi, Jésus. C'est vrai. C'est vrai. On veut avoir du travail. On veut se marier. On veut avoir des biens. C'est vrai. On veut des enfants, on veut des tas de choses. On veut tout. C'est vrai. Mais la première des choses que Dieu nous demande, il dit, fais de moi d'abord tes délices. Et je te redonnerai ce que ton cœur désire. Je vais aller un peu plus loin. Quand nous voyons Élie face à cette veuve qui n'avait qu'un peu de farine pour manger avec ses enfants, il dit, nous mangerons, après nous mourrons. On n'a plus rien. C'est pour mes enfants et moi. Élie lui dit, mon ami, donne-moi d'abord ça manger. Après on verra. Il dit, ah, je n'ai que ça. Je n'ai pas autre chose. Je n'ai qu'un peu de farine. Prophète, serviteur de Dieu, je n'ai que ça. Peut-être que dans ta vie aujourd'hui, tu dis, Seigneur, je n'ai que ça. Je n'ai plus d'autre chose. Je n'ai rien d'autre, Seigneur. Voilà tout ce que j'ai, Seigneur, pour moi et ma famille, pour moi et ceux qui m'entourent. Je n'ai plus rien d'autre que ça, Seigneur. Mais Dieu te dit, donne-moi d'abord ça, moi à moi. Après, on verra après.
Et voilà pourquoi beaucoup n'aiment pas. Il dit, hé, Seigneur, je suis quoi? Je suis fou, je suis folle. Attends, nous on va manger quoi? Dieu te dit, donne. Donne. Des fois, nous gardons des choses, nous gardons des pensées que nous ne voulons pas lâcher. Nous ne voulons pas donner. Même la maladie, même la souffrance, même le travail. Je ne parle pas de l'argent parce que je parle du travail, je parle de ce que ta propre personne. Dieu te dit donne. Donne. Donne-moi. Et tu verras ce que je ferai avec toi. Cette femme a dit d'accord, je vais te donner. Et vous savez, la farine n'a plus manqué, l'huile n'a plus jamais manqué dans la maison de cette femme. Parce que quand nous lui confions nos vies, quand nous lui donnons nos vies, quelque chose se produit toujours. Fais de Dieu tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. On continue. Vous savez, les propos de Jésus sont tellement difficiles et difficilement accessibles et compréhensibles pour les gens, mais également suffisamment scandaleux pour certains. Quand Jésus pose la question, cela vous scandalise-t-il, ce que je dis? Ils ont dû faire un pas en arrière. Ils ont dit, toi, on t'a vu grandir ici, on connaît ta maman, on connaît tes frères, on connaît tes sœurs. On sait que ton père est charpentier. Toi-même, tu fabriques les chaises, les tables, les machins à la maison là-bas. Et toi, tu viens me dire, à moi, que je dois boire ton sang et que je dois manger ta chair. On connaît Marie, on connaît Joseph, on connaît tes frères, on connaît Jude, on connaît José, on connaît tous les autres. Mais Jacques, on les connaît. Mais toi là, toi, tu t'appelles comment encore? Jésus. Bon, oui, on a vu les miracles que tu as accomplis, c'est bien. On voit, tu nous as donné à manger, tu nous as guéris, tu nous as apporté plein de choses. Mais là, tu me dis de manger ta chair et de boire ton sang. Il dit, cela est esprit et vie. Vous ne comprenez pas. C'est la même chose quand le Seigneur nous dit, lâche, donne-moi, fais de moi tes délices et tu vas voir. Allez demander à Abraham. Quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Allez lui poser la question. Celui que tu aimes, ce que tu chéris le plus, celui que tu pouponnes chaque jour, celle ou celui que tu pouponnes chaque jour. Donne-le-moi, lâche-le. Eh Seigneur, vous croyez qu'Abraham s'est levé du jour au lendemain en disant, allez, Isaac, on y va sur la montagne là-bas, je vais te sacrifier. Parce que Dieu m'a donné Isaac, bon. Et vous savez, s'il avait parlé à sa femme, ça allait être la catastrophe. Parce qu'elle allait dire le fils de qui? Peut-être que tu as trop fait la fête hier, Abraham. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Quel Dieu même? Tu crois que c'est à toi seul qui parle? Moi aussi, il me parle. Hein? Et tu crois qu'il va demander l'unique fils que j'ai pour que tu... Il y a quoi? Il fallait qu'il fasse... Bon, je vais donner... Seigneur, c'est chaud, hein? Mais on doit lâcher. On doit apprendre à donner. On doit apprendre à dire, Seigneur, à qui d'autre irai-je? Y a-t-il un autre qui a des paroles de la vie éternelle? Toi qui m'as enlevé de chez moi, tu m'as mené jusque dans ce pays étranger. Toi qui m'as dirigé, toi qui m'as toujours protégé, toi qui m'as toujours soutenu. Même à Sodome et Gomorrhe, tu m'as libéré même de Sodome et Gomorrhe. Tu n'as pas voulu que je voie ces problèmes. Tu as sauvé mon neveu avec sa femme. Enfin, sa femme qui est devenue après une statuette de sel. Mais avec ses deux filles. Tu as fait ça pour moi. Abraham a compris que oui, je dois tout lâcher.
Donc il y a des choix à faire dans la vie. Soit on s'éloigne de Jésus-Christ, soit on s'attache à lui. C'est la crise. C'est la crise. Soit je dis Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et vous savez, quand tu commences à dire Jésus, tu es mon Seigneur et Sauveur personnel, ça veut dire qu'il a un droit absolu sur toi. Et beaucoup n'aiment pas souvent donner ce droit absolu à Jésus. Il est Dieu, il est Seigneur, il est ton libérateur, il est tout pour toi. Alors, il a un droit absolu sur toi. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui te permet d'avoir la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le savoir, marcher, parler, regarder, voir, entendre, écouter. C'est lui. Et il est capable aussi de te dire, ben j'enlève tout. Tu ne vas pas lui dire non. Il est capable de te dire, bon, ok, je t'augmente tout. Tu ne vas pas lui dire non, Seigneur, pense à l'autre. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que on s'attache beaucoup plus à ce qu'il veut nous donner, à ce qu'il veut nous accorder. On s'attache beaucoup plus à ce Jésus miraculeux, ce Jésus de miracle. Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin de mon miracle. Oh mon Dieu, fais-moi grâce. Il dit, oui, je veux te faire grâce. Mais comment est-ce que tu me considères, moi, dans ta vie? À qui irions-nous, toi qui as les paroles de la vie éternelle? Seigneur, oui, j'ai besoin de ça. Il dit, oui, je sais, je veux te donner. Ou je ne veux pas te donner. Il est Dieu. Et c'est ça qui nous dépasse. C'est ça qui dépasse beaucoup d'enfants de Dieu. Il fait de nous ce qu'il veut. Il veut que tu marches comme il veut. Il veut que tu parles comme il veut, que tu agisses comme il veut, que tu regardes, écoutes, entendes comme il veut, que tu ressentes comme il veut, pas comme on désire. Le problème, c'est que nous voulons souvent faire des choses comme bon nous semble. Je veux parler comme je veux agir. Je vous ai toujours dit, et je le répète encore, l'Église n'est pas une démocratie. L'Église est une théocratie. C'est Dieu qui gère l'Église. On ne peut pas gérer l'Église comme une démocratie. Jamais. On ne va pas élire quelqu'un et dire, bon, voilà, aujourd'hui on va élire tel et puis on va faire le vote. Non. C'est Dieu qui établit qui il veut. Il choisit qui il veut. Peut-être même qu'il choisira le pire des pires dans l'église. Vous allez dire, Seigneur, pas lui. Il dit, moi, c'est lui que je veux. Allez demander aux apôtres, quand ils ont vu l'apôtre Paul, ils ont dit, ah! J'imagine quand ils ont vu Paul entrer, ils ont dit, ah, lui là? Non! Jésus! Non, c'est pas possible, Seigneur! Lui qui nous persécute chaque jour. Regarde le nombre de personnes qu'il a tuées. Dieu dit, c'est lui. Moi, j'ai choisi Paul. Seigneur. Et Pierre devait dire, il a dû appeler André, hein, il a dû appeler les autres. On fait quoi? On fait comment? Mais non, c'est pas possible. Ah non, non, pas lui. Seigneur, tu as vu tout ce qu'il nous a fait? Tu as vu tout ce qu'il fait contre nous? Non, Seigneur, moi je n'accepte pas. Il dit, moi c'est ce que moi je veux. Alléluia. Alléluia. À qui irions-nous, peuple de Dieu? Vers qui nous tournerions-nous? Qui est notre chemin? Qui est notre vérité? Et qui est notre vie? Est-ce que notre vérité c'est nous? Nous croyons souvent avoir la vérité. Nous pensons souvent parler vérité. Mais en fait, la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Donc tout ce que nous faisons, c'est zéro.
C'est Jésus la vérité. Alléluia. Il y a un choix. Il y a le moment où une décision est à prendre, un choix à faire entre deux directions. Et c'est alors que Jésus demande aux 12 de faire leur choix, eux aussi. Ou le quitter, ou continuer la route avec lui. Vous voulez manger ma chair? Vous restez avec moi. Vous voulez pas manger ma chair et boire mon sang? Au revoir. C'est simple. Il n'y a pas de purgatoire dans ce sens-là. Il n'y a pas de demi-mesure. On dit, Seigneur, je vais d'abord aller réfléchir. Bon, on verra ça demain, hein, Jésus. Bon, tout ça, parce que là, ce que tu viens de dire là ne me suffit pas. Attends, je vais réfléchir. On appelle Lévi, dis-moi, parce que là, je ne comprends pas les propos de... Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est là, sur place, là. Tu choisis. Il y a un choix. Comme ce matin, Dieu te demande, choisis. C'est moi ou le monde ou moi. Tu as accepté de me servir, tu as accepté que je sois ton chemin, ta vérité, ta vie. Tu as accepté que moi je te commande et que tu marches selon mes commandements. Alors tu marches comme moi je veux, tu restes. C'est ce que Dieu demande à ses enfants, que nous sommes. Nous sommes à lui et nous devons nous laisser guider par lui seul. Et là, nous commençons à comprendre qu'il est question de foi. Et cette foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu descendu du ciel, qui donne sa vie pour le monde. Mais cette foi en Jésus, elle vient du Seigneur Dieu directement. C'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. On l'a lu. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Beaucoup ne croient pas à ça. Que Jésus-Christ est esprit et vie. Il a un droit absolu. Ça veut dire que je dois dire, Seigneur Jésus, tu es tout ce que mon esprit, mon âme et mon corps désirent. Je ne vous parle pas ici d'une religion. Je ne vous parle pas en disant, oui, voilà, la religion, c'est... Non, je vous parle de celui qui est notre vie. Parce qu'il n'y a pas un autre qui a la vie. La Bible déclare dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Le seul nom que Dieu a donné à l'humanité tout entière, c'est Yeshua Mashiach ben Elohim, ben David. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre sauveur. Les gens peuvent aller vers Confucius, vers Allah, vers Bouddha, vers quiconque on veut. Mais le seul nom que Dieu a donné pour guérir les malades, pour libérer, pour délivrer, pour sauver, pour accorder sa joie, l'amour et la paix, Jésus. Je disais à un frère ce matin, j'ai dit on peut donner son nom dans toutes les langues. Dans ma langue, c'est Jesus. Dans d'autres langues, c'est Jésus. Dans d'autres, c'est Yeshua. Dans d'autres, c'est... Chacun donne, mais c'est lui le seul vrai nom qui libère. Et j'ai souvent vécu les miracles au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom que l'on peut nommer tant sous la terre, sur la terre, que dans les lieux célestes. Mais la foi en Jésus elle vient du Seigneur directement. Parce que c'est l'Esprit qui vivifie. La foi chrétienne, c'est d'une part, le Seigneur sait par avance qui sont les personnes qui vont l'accepter dans leur cœur. Et ce matin, je peux poser une question. Avons-nous accepté Jésus? Ce Jésus où on mange sa chair et qu'on boit son sang. Je ne vous parle pas là de la Sainte Seine ce matin, mais je vous parle de l'Église, du corps de Christ que nous sommes. Eh oui. D'autre part, Dieu laisse les hommes complètement libres de leur choix ce matin. Et dans le monde, Dieu a toujours laissé l'homme libre de choisir. De choisir. De nos jours, pourquoi certains hommes
se détourne-t-il de Jésus-Christ et l'abandonne-t-il après avoir pris la résolution de le suivre coûte que coûte? J'avais fait une évangélisation au Cameroun. Le premier jour, il y avait 4000 personnes sous chapiteau. Un grand chapiteau qui avait été offert à l'église où j'étais au Cameroun par Renard Bonqueux. Il avait offert cette tente à cette église-là, le Full Gospel. Après l'évangélisation, 4000 âmes. Premier jour. On avait fait pendant une semaine. Deuxième jour, c'était 4000 plus 4000, 8000. Tous les jours, ça augmentait. Mais le dernier jour, samedi, c'était full. Maintenant, on invite les gens parce que le Seigneur m'avait fait grâce d'avoir reçu une salle. On a commencé à louer une salle où les gens devaient venir. Quand on a dit, nous aurons culte demain, dimanche, venez, nous allons ensemble partager le pain et boire la coupe, ainsi de suite. Le dimanche matin, 1500 personnes. Il y avait plus de 12 000, 15 000 même, sous chapiteau. Et au-delà du chapiteau, parce que les haut-parleurs étaient à l'extérieur. Il y avait plein de monde. Mais le premier dimanche, 1500 personnes. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Deuxième dimanche, 600 personnes. Troisième dimanche, 200 personnes. Ah bon? Mais il y avait combien? 12 000? 15 000? 200 personnes. Sur les 200 personnes, il est resté 75 personnes fidèles. Sur 15 000 à l'évangélisation, 75 personnes fidèles pour Jésus-Christ. 75 personnes qu'on a baptisées, qui ont commencé à suivre Jésus correctement. 75. Et les premiers jours, je disais, hé Dieu, ouh. Je dis, attends. À qui irions-nous? On va manger ma chair et on va boire mon sang. Regarde bien ce qui va se passer. Le tri va commencer. 15 000, 75. Tu dis seulement, hé Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, cette église, cette assemblée, il y a 5 000 hommes fidèles. 5 000. Parce qu'il y a eu un travail de faire, des évangélisations après, dans la salle, 5 000. Mais je ne gère pas cette assemblée. Elle est là-bas. Elle est au nom du Full Gospel, du plein évangile. Dans le quartier de Bepanda au Cameroun, à Douala. Et on se rend compte que beaucoup, quand ils viennent au Seigneur, ils acceptent Jésus parce qu'ils voient des miracles. Ils vivent des miracles. Ils vivent quelque chose. Peut-être même que Dieu les utilise. Mais quand le Seigneur commence à te dire maintenant, il va falloir que tu puisses marcher comme moi je veux. Dans la sanctification, mise à part. Non, Seigneur. C'est trop. Là, tu demandes un peu trop pour moi. Et les certains commencent à partir. Jésus a les paroles de la vie. Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller comme les autres? Cette question était aussi posée ce matin à toi, qui es ici dans ce lieu de culte. Veux-tu partir? Veux-tu abandonner Jésus? Parce que tu n'as pas reçu ta guérison? Parce que tu n'as pas reçu la voiture que tu veux? Parce que tu n'as pas reçu le mari ou l'épouse que tu veux? Parce que tu n'as pas reçu le travail dont tu as besoin? Parce que tu n'as pas reçu ce que ton cœur désire? Veux-tu dire, Seigneur Jésus, moi j'arrête. Je souffre trop. J'en ai marre, Seigneur.
J'en peux plus, mon Dieu. Regarde comment je gémis. Je n'en peux plus. J'imagine l'apôtre Paul aussi, avec tout ce qu'il a souffert. Quand vous lisez ses écrits, il a été battu, flagellé, lapidé. Vous savez, quand on vous lapide, c'est avec des grosses pierres. C'est ça la lapidation. Peut-être que vous ne comprenez pas le mot lapider. Lapider, c'est quand on te met sur un mur, ou sur un poteau, ou sur un arbre. Et les gens te balancent des pierres, des grosses pierres sur toi, jusqu'à la mort. Et il était tellement lapidé, cet homme, qu'il était laissé comme mort. Et les frères venaient prier pour qu'il retrouve la vie. Vous vous rendez compte? Allez lui poser la question. Paul, tout ce que tu as souffert là, pourquoi? Pour ce Jésus? Il dit oui. Parce que tout ce que je considérais comme être quelque chose, je considère tout cela comme de la boue. Pour Christ Jésus. Pour mon Sauveur. Parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Parce qu'il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Parce qu'il est le seul qui peut m'accorder la grâce de me retrouver auprès de Dieu le Père. Parce qu'il est le seul qui me permet de pouvoir être heureux, joyeux, malgré tout ce qui m'arrive, malgré les contraintes, malgré les mauvaises paroles, malgré les mauvaises pensées, malgré tout ce que je peux ressentir. Il est au-dessus de toutes ces choses. Jésus-Christ. Alléluia! C'est quand nous avons foi en lui, on a tout gagné. La foi, ce n'est pas qu'une simple, les gens disent une ferme assurance, c'est pas ça, ça ne suffit pas. On ne peut pas donner la définition de la foi, c'est impossible. La foi, c'est impossible de donner une ferme assurance des choses qu'on c'est terre à terre. C'est trop facile de dire ça. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Waouh! Mais vis la foi. Quand le problème arrive, quand le souci arrive, quand la maladie est là, quand la fatigue est là, quand on parle mal de toi, quand on dit des choses ignobles sur toi, quand tu vis de la maladresse, des choses incompréhensibles, est-ce que la foi demeure? Je ne vous parle pas de Satan. Satan est là où il est. Laissez-le là-bas. Je vous parle de ce que tu traverses, où Dieu est en train de t'amener pour que tu sois à lui entièrement. Dieu ne te demande pas de dire au nom de Jésus, Satan sort, démon sort. C'est pas ça. Ça, c'est les choses qui nous suivent. Les guéris, tout ça, ça nous suit. Mais ce que Dieu te demande, c'est de dire, Seigneur, je demeure en toi, qu'advienne que pourra. L'apôtre Paul. Aïe, il a subi pour l'église de Jésus-Christ. Pour l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts aussi à subir pour l'église de Jésus? C'est bien beau de dire Alléluia, mais quand les contraintes arrivent, il faut que l'Alléluia là soit encore meilleur. Amen. Dieu nous aime, hein? Quand tu ne sais plus quoi faire, tu te dis, Seigneur, je n'ai plus de solution. Vous savez, c'est là où lui dit, donne-moi, 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 donne-moi. Tu dis, non, Seigneur, je n'ai plus de solution. Il dit, hé, regarde, je suis ton Goliath. Je suis ton Mike Tyson. Et tu dis, non, Seigneur, non, non. Il dit, mais aïe, la maladie là, je t'ai dit, donne-moi, lâche. Tu dis, Seigneur, le problème là, lâche. Tu dis, non, Seigneur, il faut que j'aille voir le banquier. Il te regarde comme ça. Tu vois, le banquier est plus grand que moi. Seigneur, parce que c'est lui qui est là avec moi chaque jour. Donc il faut que j'aille le voir parce que là, je n'en peux plus. Même mes enfants. Regarde, je voulais faire un voyage, mais il n'y a même pas. Il dit, et alors? Lâche. Je suis plus fort que tout cela. Je suis plus grand que toutes ces choses.
Est-ce que tu as confiance en moi? Les paroles de la vie éternelle. C'est ça notre verset de ce jour. Seigneur, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça, c'est une pleine parole de foi. Je ne sais pas comment l'apôtre Pierre a reçu ça. Seigneur, à qui rions-nous? Je ne sais pas. Il aurait aussi pu dire, Seigneur, non, tu m'as donné les poissons, mais là où tu es en train de m'amener, là, c'est pas bon. Hein? Il aurait pu. Il a peut-être regardé, il a regardé Jean. Il a regardé André. Il a regardé Thomas. Il a regardé tous les autres. Il a dit, mes frères, au début, on était toujours 12, non? Oui. On ne l'a jamais lâché. Hein? Pourquoi aujourd'hui on va le lâcher? Seigneur, à qui d'autre irions-nous? On a tout lâché. On a laissé nos papas, on a laissé Zébédée là-bas. Il est là-bas, il continue à faire sa pêche. On a laissé les autres là-bas, on a tout fait. Seigneur, c'est toi qu'on veut suivre. À qui d'autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Pierre, le disciple toujours fougueux, prompt à réagir et à répondre. La foi. C'est quoi la foi? Je vais vous donner la définition comme moi je la comprends. La foi, c'est cette adhésion au Seigneur Jésus-Christ dans sa personne. Adhérer dans sa personne. Et par conséquent aussi, dans tout ce qui vient de sa personne. J'adhère à Jésus et j'adhère dans tout ce qui vient de lui. À commencer par son enseignement, par ses paroles. J'adhère. Quand il dit aime ton prochain comme toi-même, la sœur a raison. Tu aimes ton prochain, ce n'est pas en option d'aimer. Puisque tu as accepté Jésus dans ta vie, tu dois aimer comme lui. Tu adhères à Jésus et tu adhères à ce qu'il dit, ce qu'il te propose, ce qu'il te donne. Seigneur, j'adhère à toi et j'adhère à tout ton enseignement. J'accepte, je garde ça, je vis avec. Seigneur, on m'a piétiné, on m'a giflé, on m'a cogné, on m'a donné un coup de boule, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Dieu dit, mais aime-les. Non, je ne peux pas. Il faut d'abord que je rumine. Je me suis posé la question une fois, si Dieu ruminait tout le mal que nous faisons, où serions-nous? Ah, Blaise, toi, hier, tu as mal parlé, tu as mal agi, tu as parlé mal de moi, tu as fait comme ça, tu m'as montré le point. Et Jésus dit, moi je vais d'abord ruminer, attends, moi je vais d'abord là-bas ruminer avant de revenir te pardonner. Mais je suis foutu. Foutu. Mais il vient, tu viens devant lui, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Je sais que j'ai mal agi. Mais la première des choses qu'il va te demander, est-ce que tu as pardonné aussi à celui qui est à côté de toi? Seigneur, mais il dit, mais je vais te pardonner. Mais celui-là, celle-là. Mais oui, tu as vu le mal. Comment il a agi, comment elle a agi. Mais comment pourrais-je, Seigneur? C'est pas possible, je dois d'abord... Il y a d'autres qui disent, je dois d'abord faire mon deuil. J'ai entendu ça souvent. Le deuil de ce que l'autre m'a fait. C'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est anti-scripturaire. Ça n'existe pas, nulle part. De la Genèse à l'Apocalypse, ça n'existe pas.
Je dois d'abord faire mon deuil avant de pardonner. Je vais d'abord réfléchir. Ah, lui, là, la dernière fois, le mal... Non, 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 je n'oublierai pas comme ça. Je ne peux pas oublier. Dieu te dit, mais tu vas venir devant moi dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais Dieu va te dire, je n'oublie pas aussi. Jusqu'à ce que tu aies oublié, je n'oublierai pas. Parce que quand tu pries, tu dis, pardonne-moi comme. Comme. Je pardonne. J'aime. Alléluia. Oui ou non? J'aime. Merci ma petite sœur. Et je vais t'aimer comme tu aimes. Je vais te bénir comme tu bénis. C'est ce que Dieu dit. Sans murmure, sans arrière-pensée. Parce que si le Seigneur nous bénit, dit je te pardonne, après il dit celui-là même je pardonne. Vraiment, il est zéro. Mais je vais encore lui pardonner pourquoi même. Il va venir me voir encore demain pour qu'il vienne. Imaginez le Seigneur en train de parler comme ça. Et pourtant, tous les jours, nous prions, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, si c'est lui qui vit. Tu adhères à Jésus, tu adhères à Jésus, tu adhères à tout ce qu'il est, tu adhères à tout ce qu'il dit. Puisque tu adhères à Jésus, ben automatiquement, tout ce qui est de lui doit couler de source. Et là, il y a problème. Parce que dans ta tête, tu te dis, non, c'est pas possible. À qui irions-nous, Seigneur? C'est pourquoi les autres sont partis, ils ont dit, si nous adhérons à lui comme ça, mais c'est pas possible. Moïse nous a donné une loi, œil pour œil, dent pour dent, il faut que j'agisse comme ça. Mais Jésus-Christ dit, non, ton ennemi te gifle tant l'autre jour, tu dis, On est prompt à faire d'autres choses que de faire ce que Dieu nous demande. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. La foi, c'est une rencontre personnelle avec Christ qui entraîne l'adhésion à son enseignement, qui entraîne la participation à sa vie, qui entraîne l'adoption complète de ce que Christ nous propose. J'adopte, je garde, je protège, je soutiens. La paix avec tout le monde. Jésus-Christ a dit, soyez en paix avec tout le monde. Mais si je n'ai pas la paix avec mon frère, ma soeur, ceux qui sont avec moi, c'est chaud. Comment pourrais-je être en paix avec mon Dieu? La foi, c'est une remise complète, totale, de tout ce que nous sommes, de tout notre être, de notre esprit, à Jésus. On lui donne tout. Parce qu'il est le Christ, parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est la parole de Dieu. Celui en qui, par qui et pour qui nous vivons. C'est cette rencontre personnelle avec Christ qui détermine l'orientation de notre vie. Le degré de relation que j'ai avec Jésus. Et je vais prendre l'exemple d'une femme et d'un homme, comme nous parle Éphésiens 5, versets 23 à 36, qui nous parle de l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Le verset à la fin le dit. Et cet Éphésiens 5 nous parle aussi de Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé son Église, jusqu'à se donner, jusqu'à se livrer. Mais il va plus loin, il dit, femme, l'Église est soumise à Christ. Oui ou non? Les oui là sont... Amen. L'Église est soumise à Christ. Donc la femme doit aussi l'être à son mari. Comme le mari doit aussi aimer sa femme, n'est-ce pas? Alors, comment Christ aime sa femme? Et comment l'Église est-elle soumise à son mari? Là, il y a encore problème. Je ne veux pas débattre là-dessus. Mais quand on voit, la femme dit, ah, je prends un exemple tabou, hein, c'est rien. On ne me regarde pas, on ne sait même pas ce que je fais, j'apporte même à manger, il ne mange pas ma nourriture, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. C'est souvent comme ça les plaintes. Et à l'église, c'est un peu comme ça les plaintes aussi.
Où on dit, ah, je viens à l'église, je donne ma dîme, je prie, je jeûne, je fais ceci, je lis la Bible, j'ai déjà lu de la Genèse à l'Apocalypse 10 000 fois, mais rien ne se passe, j'ai demandé, je ne reçois pas, je cours même vers mon Seigneur, je suis tellement fidèle, mais il n'y a rien. C'est souvent comme ça les plaintes des femmes. Mais il n'y a pas soumission. Et pourtant, elle est là, toujours à l'église, mais sans soumission. Et le mari aime, ou plutôt Christ aime, son église. Il est là, il accorde tout, il apporte tout, sa présence est là, il soutient, il fortifie, il libère, il guérit, il apporte tout. Mais on se plaint toujours. Le mari donne tout, mais la femme dit, tu ne m'as rien donné. Bonjour chérie. C'est des choses qui arrivent. Pourquoi tu me parles aujourd'hui? Mais parce que tu es ma femme. Et Jésus-Christ te dit, je te parle aujourd'hui, j'ai besoin de toi, je veux te voir, je veux te sentir, je veux te goûter, je veux te toucher. Mais la femme dit, l'église dit, Seigneur, nous on en a marre. Exactement comme les 72 sont partis. Ils ont dit, non, on ne veut pas. Mais Jésus-Christ dit, viens à moi tel que tu es. Malgré tous tes bobos, tout ce que tu as là, viens, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et moi, tu vas voir ce que je ferai avec toi. Avec tes bobos. Amen. Nous devons faire et aimer notre Dieu comme il nous aime. Jésus est cette parole même. Lorsque nous entendons Pierre, je vais vers la fin, lorsque nous entendons Pierre dire à Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle, on a peut-être peur de se laisser abuser par des mots. Peut-être qu'on a connu tellement de déceptions dans le monde. Beaucoup de déceptions. On a eu des promesses. On a eu des gens qui nous ont parlé des choses. Mais en fait, c'est des déceptions. Ça ne va pas. Aucun d'eux ne nous a apporté réconfort. On pourrait se poser cette question, n'est-ce pas trop facile de promettre la vie éternelle avec des mots? On pourrait se poser cette question. Qu'est-ce que ces mots, ces promesses de Jésus peuvent changer dans et pour ma vie, dans ma vie et pour ma vie? Et pourtant, il y a quand même des paroles qui engagent, qui sont vraies, que l'on peut croire. Des paroles qui créent, qui amènent à l'action, qui sont porteuses de vie. J'ai mon beau-frère, on était encore à Lyon. Ce jour-là, il y a une prédication qui était sur la foi, de croire que Dieu est capable de bénir. C'est lui qui nous a dit après ce qui s'était passé. À la fin du culte, il est sorti et je le vois revenir avec des larmes. Blaise, je comprends pas. J'ai demandé à Dieu de me bénir. Je suis allé au TAB, au distributeur d'argent. J'ai mis ma carte, je n'avais pas d'argent dans mon compte. J'ai mis la carte, j'ai demandé 500 € est sorti. Blaise, je ne comprends pas. Il dit, est-ce que tu n'as pas menti à la banque? Il dit non. J'ai dit, Seigneur, j'ai foi que tu vas me bénir, j'avais besoin de ces 500 €. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je crois en Jésus. Oh, j'aime ce Jésus. Je crois en ce Jésus, je crois en Jésus, c'est resté là-bas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il continue encore à chercher, à croire encore vrai à Jésus. Mais il a besoin de ce Jésus. Ne soyons pas comme ça, ce n'est pas parce que Dieu nous a bénis que nous allons le lâcher. Mais qu'il nous bénisse ou qu'il ne nous bénisse pas. À lui soit la gloire. Amen. C'est ça que Dieu nous demande. Il y a un engagement, on doit s'engager. On doit comprendre que Dieu est là pour nous. La parole créatrice de Dieu au début de la Genèse, Dieu dit il a dit que la lumière soit la lumière fut. N'est-ce pas? Encore un miracle de Dieu. Tous les matins, quand nous dormons le soir, tiens, on dit Seigneur, merci pour demain, parce que c'est toi qui bénis déjà la nuit, n'est-ce pas? On ne sait pas si on va vivre dans la nuit. On ne sait pas si Dieu va couper son souffle. Mais, miracle, le matin on se réveille. Oh, merci Seigneur.
pour le souffle de vie. Mais il y en a d'autres qui sont restés. Il y a d'autres qui sont restés. Mais Dieu nous a fait grâce. C'est ça la grandeur de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la majesté de Dieu. C'est ça ce que Dieu est. Il fait tout pour... Vous vous rendez compte? Tu dors, tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Il est souverain. Il est suprême. Au-delà de toute chose. C'est ça où irions-nous? À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Jésus est la parole de Dieu, le logos incarné, la parole qui s'est faite chair. Il n'y a pas d'autre... Les gens disent souvent, la parole de Dieu est dans la Bible. Faux. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la Bible. Parce qu'elle ne parle que de Jésus, de la Genèse à l'Apocalypse, de l'Apocalypse à la Genèse, que de Jésus. L'apôtre Paul compare l'amour de Dieu que Dieu a manifesté en Jésus-Christ à son Église par l'amour qu'un homme porte pour sa femme en devenant avec 1 et 1 égale 1. L'Église et Jésus sont un. Vous comprenez ça? Nous sommes le corps de Jésus. Le corps, on le dit, on le chante. Les catholiques aiment souvent à dire ça tout le temps, le corps du Christ. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Nous lui appartenons. Il est la tête. Le frère parlait tout à l'heure de la tête et non la queue. Mais nous sommes la tête en Jésus. Ce n'est pas pour les choses de ce monde, mon frère. C'est en Jésus-Christ que nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes la tête en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Tout ce qui est là derrière nous suit. Parce que nous sommes en lui, la tête. Et c'est lui qui gère tout comme bon lui semble. Amen. Amen. Oh oui, je termine en disant, à qui irions-nous? À toi. À qui irais-tu? Vers qui veux-tu te tourner ce matin? À qui veux-tu mettre ta confiance, ta foi? Qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour toi? Il est capable de te libérer de toute forme de péché, de tout ce qui peut te troubler, de la cigarette, de l'alcool, de la drogue, de tout. Il est capable. Si tu viens à lui avec un cœur vrai et sincère, il est capable de te délivrer. Je donne un témoignage et je vais arrêter là. J'étais à Lyon, je travaillais chez Carrefour. Et il y avait une jeune sœur qui disait, mon mari et moi, ça fait 2 ans, nous sommes mariés, on attend bébé, on n'arrive pas, les médecins disent qu'on ne peut pas faire de bébé et tout ça. J'étais dans l'arrière-magasin, on était derrière. Et je lui dis, est-ce que je peux prier pour toi? Parce que moi, je crois que Jésus-Christ peut t'accorder ce que tu désires. Elle me dit, oui. Prie. J'ai prié pour elle. Simple prière, simple. L'année qui a... C'est-à-dire, même pas 9 mois après, même pas 8 mois après, elle est enceinte. J'ai dit, waouh! Elle dit, Dieu a exaucé. Dieu est capable d'exaucer. Je ne sais pas si nous croyons, si nous avons foi, si nous savons qui il est. Rappelez-vous des 10 lépreux. Un seul est revenu parce qu'il a été guéri. Parce qu'il a été guéri, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la foi, c'est quelque chose que Dieu goûte en nous, que Dieu touche en nous. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et Dieu a besoin qu'on le touche. Dieu a besoin qu'on vienne à lui avec un cœur vrai. Vrai. Sans lamentation, sans mauvaise pensée, sans autre chose qu'en disant, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, pécheresse. Je sais que je ne peux rien. J'ai essayé, j'ai tourné, j'ai fouillé, j'ai cherché, je n'ai rien trouvé, je ne peux rien. Sans toi, c'est foutu.
Voilà ce que Dieu attend de nous. Qu'on sache qu'il est le seul capable de faire tout pour nous. Pour toi. Ce matin, tu as besoin de lui. Ce matin, il a besoin de toi. Parce qu'il voit ton cœur. Il voit que tu as besoin de lui. Il voit que tu as des besoins. Mais tu te dis, à qui irai-je? Le seul qui est capable de te donner ce que ton cœur désire ce matin s'appelle Jésus-Christ. C'est lui seul. Est-ce que tu sais vers qui aller? Est-ce que tu sais ce qui ne va pas? Tu te dis, oh, les médecins, les médicaments, les ceci, les cela. Je vais vous dire une chose. Le médecin peut te soigner, mais Dieu te guérit. Le médecin peut enlever quelques souffrances en toi, mais celui qui enlève toute la souffrance s'appelle Jésus-Christ. Il est le Dieu qui guérit, qui délivre, qui sauve, qui pardonne. Il connaît ton péché. Il sait que nul n'est juste devant lui, mais que nous devons venir devant lui tel que nous sommes, avec vérité, et dire, Père, je me livre à toi, parce que sans toi, je ne peux rien. Et il a promis de toujours être avec nous, avec toi, avec moi, avec nous, si nous venons à lui, avec un cœur vrai et sincère. Comme on nous dit, Matthieu 28, verset 20, qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il est là encore ce matin. Il n'est pas encore parti. Il est toujours avec nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes, s'il vous plaît?